Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est toujours une joie de pouvoir se retrouver ensemble pour entendre la parole de Dieu. Et je n'ai qu'un seul but ce soir, c'est de proclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que son évangile n'a pas changé. Il est le Jésus qui guérit, celui qui sauve, celui qui pardonne et celui qui revient bientôt. Amen. Simplement, j'aimerais faire une lecture avec vous de deux versets que nous connaissons fort bien. L'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Jésus qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand Jésus a lancé cet appel, cette invitation, il y a près de 2000 ans de cela, c'est vrai que la situation des Juifs de l'époque était des situations difficiles et ils étaient épuisés, fatigués à force de travail. Je crois que cet appel, cette invitation, elle résonne encore ce soir en 2023. Il y a une réalité, nous vivons des temps de la fin, Jésus revient, et des temps d'oppression, et combien de ceux ce soir qui sont fatigués, comme épuisés, comme portant de lourds fardeaux. Et je crois que Jésus est celui qui est capable de donner du repos, de cette paix intérieure à quelqu'un ce soir. Est-ce que vous le croyez? Je crois que le Seigneur est présent par son esprit. Et lorsque le Seigneur avait placé ce message sur mon cœur, vous savez, j'ai 3 fils et je ne donnerai pas son nom pour ne pas le mettre mal à l'aise. Souvent, lorsque nous discutons, il me dit « je suis fatigué ». Je suis fatigué. Il se lève pour aller à l'école, je suis fatigué. Il rentre de l'école, je suis fatigué. Après le repas, il est fatigué. Alors, lorsque le Seigneur a placé ce message sur mon cœur, j'ai réalisé combien de ceux, en ce jour, en cette soirée, est venu avec de lourds fardeaux, qui ont besoin de déposer cela aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais voir avec vous quelques fardeaux, quelques situations, quelques soucis que nous portons là et qui pourraient nous fatiguer, nous épuiser et nous faire perdre ce repos, cette paix auprès de Dieu. Il y a cette situation où quelqu'un peut vivre ce soir, cette sensation de solitude, la solitude. Un état de dépression. Et c'est bien vrai, mon ami, mon frère, ma sœur, la solitude est un fardeau bien lourd. Et lorsque nous parcourons la parole de Dieu, voyons que des serviteurs ont été atteints par cette solitude, ce découragement. Ça a été le cas du prophète Jérémie. Et nous savons tous, lorsqu'il va dire cette déclaration dans le livre des Lamentations, chapitre 3, au verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, au poisson, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Il était là, en dépression, à cause de son combat qu'il menait seul, à cause de l'épreuve qui était là, cause de la prison qui était sa vie. Peut-être c'est ce que tu vis ce soir.
Tu te sens seul dans ton épreuve. Il y a dans ton cœur ces pensées de suicide. Tu n'as plus le repos, tu n'as plus le sommeil. Tu es constamment oppressé à cause de cette solitude qui a engagé ton cœur. Tu te sens seul à mener ton combat. Et comme Jérémie a voulu se souvenir qu'un Dieu puissant existait, alors l'appel de Jésus résonne pour toi ce soir. Il veut te dire, si tu viens à lui, il veut combler ton cœur qui serait vide ce soir, par sa présence, par son esprit. Il veut te rappeler, si tu viens à lui, si tu viens déposer ce fardeau à ses pieds, à son trône, au pied de la croix, il veut, oui, être avec toi dans ton combat, dans ta vallée. C'est ce que David va déclarer dans le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que son Dieu était avec lui. Ne veux-tu pas connaître cela ce soir, dans tes luttes, dans tes combats, dans ta solitude, te dire que Jésus est pour toi. Il veut être auprès de toi. C'est pour cela qu'il te lance cet appel ce soir, de venir dans cet état où tu te trouves, de solitude. Il y a aussi peut-être que la solitude qui touche quelqu'un qui a été touché par un deuil, par une séparation, une veuve, un veuf qui serait là. Et nous voyons que dans toute la parole de Dieu, combien l'amour de Dieu est grand pour les veuves, pour les orphelins, pour ceux qui se sentent seuls. Et c'est l'amour de Jésus pour toi ce soir. Il veut combler ton cœur si tu t'approches de lui. Et j'aimerais voir aussi un deuxième fardeau qui serait là, comme sur notre cœur. Nous vivons dans une société de mondialisation, de compétition, où, entre guillemets, l'argent règne. C'est vrai que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, c'est une réalité, c'est la Bible qui le dit. Mais il y a aussi une réalité, il faut de l'argent pour subvenir à ses besoins. Peut-être que quelqu'un traverse une crise financière. Et c'est peut-être ton fardeau ce soir. Une crise financière dans ton travail. Et tu portes cela. C'est ta souffrance ce soir. Nous voyons combien Dieu, il sait pourvoir. Et il l'a fait pour cette veuve à Sarepta. Dans le livre des rois, 1 roi, au chapitre 17, au verset 8, vous pourriez le lire. Lorsque Élie va se trouver devant cette veuve, lui demandant de lui apporter à boire, il y avait une réalité. C'était un temps de famine. Il n'y avait plus rien pour cette veuve. Il ne lui restait qu'un peu d'huile, qu'un peu de farine. Elle va dire à Élie, je vais préparer, cuire cela. Je vais manger avec mon fils. Après quoi, nous mourrons. La mort était là. La mort était là. Peut-être c'est le désespoir dans ton entreprise, dans ta famille, à cause de ces soucis financiers. Mais nous voyons que cette femme a obéi à la parole de ce serviteur qui va lui dire, va me faire cuire d'abord un gâteau. Et l'huile et la farine ne manquera point. C'est ce qui est arrivé. Elle a vu la grâce divine. Voyons que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous plaçons avant tout ce que le Seigneur veut de nous, alors il fait grâce. Nous ne prêchons pas le Dieu de la prospérité,
mais nous prêchons le Dieu de la providence, celui qui pourvoit, celui qui est capable d'ouvrir une porte, de débloquer une situation. Mon ami, si tu es venu ainsi, crois que le Seigneur, il est capable de pourvoir. Il ne change pas. Et il y a aussi un fardeau qui peut être lourd pour quelqu'un. Lorsque nous sommes touchés par la maladie, lorsqu'il n'y a plus de repos, nous voyons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, au verset 2, l'histoire de ce paralytique qui va être amené au pied du Seigneur Jésus par le toit de la maison où il se trouvait, par ses 4 amis. Il n'y avait pas d'issue pour lui. Qui pouvait le guérir? C'était sa souffrance. Et peut-être que c'est ton cas. La médecine t'a dit qu'il n'y a pas de solution. Qui pouvait faire marcher un paralytique? Personne. C'était la réalité. Seul Jésus avait cette autorité, ce pouvoir. Et combien Jésus l'a fait. Et nous voyons que lorsque quelqu'un est malade, il n'y a pas que seulement le malade qui porte ce fardeau. Je crois que cela impacte aussi les familles. Lorsque l'époux est malade, lorsque l'épouse est malade, lorsque les enfants sont malades, les parents souffrent. Ils portent cette charge. Moi-même, lorsque je pense, lorsque mes enfants sont atteints, alors je souffre. Je porte ce fardeau devant le Seigneur. Peut-être que c'est ton cas aussi. Tu connais au milieu de toi quelqu'un qui souffre. Et tu souffres avec cette personne. Tu es venu là avec ce poids. Et moi, je crois que l'Évangile ne change pas. Jésus, il est capable encore de guérir ce soir, de faire des miracles, des prodiges, parce qu'il ne prend pas plaisir à voir quelqu'un souffrir. C'est ce qu'il va déclarer à Moïse sur cette montagne. Il va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour les délivrer. Je crois que Jésus est venu, mon ami, mon frère, ma sœur, pour te guérir aussi. L'œuvre de la croix parle du tout accompli. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Et s'il faut que nous puissions déposer ces fardeaux à Jésus, je crois que ce soir, il y a pour tous un fardeau qu'il faut absolument que nous pouvons le déposer ce soir aux pieds de Jésus. Si le Seigneur apporte une restauration physique, une guérison, la paix d'un cœur, il veut aussi libérer du fardeau du péché. Et combien sont grandes les conséquences du péché dans une vie. C'est une réalité. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un. Et combien de dégâts à cause du péché. Des crises familiales. Comme ça a été le cas de ce fils prodigue, dans l'évangile de Luc, chapitre 15, au verset 11, qui avait quitté la maison de son père et qui, s'en étant allé dans le monde, s'en était perdu de lui. Il s'était vouvoyé, commettant le péché. Il est descendu bien bas. Et j'aimerais dire pour quelqu'un, si tu t'es éloigné de Dieu,
il y a de l'espérance pour toi en Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui peut libérer du péché. L'œuvre de la croix lui donne le pouvoir, son sacrifice, sa résurrection, son sang versé à la croix est capable de te libérer pleinement du péché. Et lorsque je parle de crise familiale, c'est vrai, il y a l'image du Père éternel qui était là, attendant dans la foi, dans l'amour, le retour du Fils qui avait quitté la maison. Peut-être à notre image, à notre hauteur, peut-être qu'il y a des parents qui souffrent ce soir pour des enfants qui ont quitté la maison. Et il y a des cœurs qui sont là, agités. Il n'y a plus de paix. Je crois que le Seigneur aussi est capable de redonner la paix à des parents, à des enfants, à des époux, à des épouses ce soir. Il est capable. Et lorsque le péché amène la honte sur notre vie, il nous empêche d'avoir du repos et il nous fait cacher aux yeux des autres. Ça a été l'histoire de cette femme samaritaine qui va rencontrer Jésus à midi, près du puits qui était là. Elle se cachait pour aller puiser de l'eau à cause de sa situation. Elle avait déjà 5 maris. Et l'homme avec qui elle vivait n'était pas son mari. Et combien il y a eu cette rencontre avec Jésus. Cette femme qui se sentait coupable à cause de son péché, qui devait se cacher aux yeux des autres, cette rencontre qu'elle a eue avec Jésus va changer sa vie. Elle-même va aller témoigner dans le temple qu'elle avait rencontré le Messie et que celui-ci avait dévoilé sa vie. Et je crois que si quelqu'un ce soir est lié, que tu vis cette honte à cause du péché qui est là, tu te sens coupable à cause de ton péché, mais devant Dieu. Je crois que le Seigneur peut faire grâce encore. C'est son amour qui parle ce soir pour quelqu'un. Si tu viens à lui de tout ton cœur, repentant, délaissant tes péchés, il veut te libérer, te restaurer du poids de la culpabilité. Il y a aussi le péché qui est comme ces liens invisibles qui nous lient. Vous savez, le péché, il a un pouvoir, c'est de nous voiler la face. Qui aurait le courage de dire « j'ai péché, je suis dans le péché ». Et souvent, nous croyons pouvoir nous débarrasser, entre guillemets, du péché, mais combien nous sommes dominés par le péché. Combien ce possédé de Gadara était ainsi. Il n'avait plus de repos à cause de sa situation. Il vivait dans les cimetières. C'était sa vie, plus de famille. Il brisait ses chaînes, mais il était encore lié par les démons. Et grâce soit rendue à Dieu. Lui qui était dominé par quelqu'un de fort, il va rencontrer quelqu'un d'encore plus fort, Jésus-Christ, qui va venir le libérer. Et je crois qu'il est bon que nous ne puissions pas nous cacher devant le péché. Vous savez, si on disait à un alcoolique, tu es alcoolique, il ne le reconnaîtrait pas. Si on disait à quelqu'un qui fume la cigarette ou d'autres vices, d'autres passions, d'arrêter, sa réponse serait « je peux le faire ». Je serai capable. Et combien nous voyons des vices, des passions encore dominer les vies. C'est le pouvoir du péché sur une vie. C'est la réalité. Et combien nous devons
nous approcher de Jésus, il a le pouvoir de nous libérer, de briser tout lien encore ce soir. Je le crois. Et peut-être qu'on a parlé du péché qui était invisible, mais il y a peut-être aussi le péché qui est visible, qui a été vu aux yeux de tous. Et tu te sens comme condamné, c'est ton fardeau. Comme la femme adultère, surpris en plein délit, qui était là. Son péché méritait la mort. C'était sa condamnation à cause de la loi. Mais combien l'amour de Jésus-Christ s'est exercé envers cette femme. Peut-être que c'est ton cas, mon ami. Tu as péché, tu as désobéi à Dieu, tu t'es éloigné du Seigneur. Tout le monde peut-être, tu ressens peut-être que tout le monde te pointe du doigt. Dis-toi que si tu viens à Jésus, il ne te rejette pas. Il n'accuse personne. Mais comme il va dire à cette femme, va et ne pêche plus. Nous devons abandonner nos péchés. Si le Seigneur est rempli d'amour, de grâce pour pardonner, Dieu est saint. Jésus est saint. Et nous devons le réaliser. Le prix de la croix payé pour quelqu'un, pour chacun de nous, pour chacun d'entre nous. Il veut avant tout nous libérer du péché. Amen. Dans cet appel, qui peut venir? Jésus va dire, vous tous. Un appel qui concerne nous tous. Et je vois en cela l'amour de Dieu qui ne rejette personne. Dans le verset que nous connaissons parfaitement par cœur, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce quiconque, c'est toi ce soir, c'est moi ce soir. Si nous voulons venir à Jésus, il veut restaurer, il veut nous donner cette marche légère avec lui. Il veut, oui, nous libérer de la culpabilité et du péché. Comment nous approcher de lui? Il n'y a pas de secret, c'est par la foi, en croyant à sa parole, en croyant ce qui est annoncé, en croyant que Jésus est mort à la croix, ressuscité, et qu'il est là, présent au milieu de nous, et qu'il revient bientôt. Il veut donner du repos à quelqu'un ce soir. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, la souffrance, la solitude, les fardeaux qui est là, l'accusation, le Seigneur lance son appel pour quelqu'un ce soir. Et c'est à nous de réaliser l'appel du Seigneur. Que voulons-nous faire de cet appel? Jésus même va déclarer, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voulons-nous saisir cet appel du Seigneur pour quelqu'un? Voulons-nous nous approcher de Dieu? Et je vois que non seulement le Seigneur, il veut être auprès de nous, il établit une relation d'intimité. Prenez mon joug, il dira, et recevez mes instructions. Alléluia. Ce joug était cet instrument qui reliait les animaux pour faire des travaux, des tâches. Et c'est ce que Jésus veut faire ce soir, établir une relation avec quelqu'un, afin que nous lui obéissons, que nous le servons, que nous le suivons ce soir. C'est l'appel de Jésus-Christ pour quelqu'un ce soir. Alors c'est à nous de réaliser
la parole de Dieu, de la saisir et de s'approcher de lui. Il veut donner du repos encore à quelqu'un ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni.